Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer la quatrième partie du chapitre 1. Les objectifs. Caractériser chaque niveau d'énergie par un nombre n égale 1, 2, 3, 4, comme vous avez étudié dans l'année précédente. Écrire la configuration électronique de certains éléments chimiques. Reconnaître le nombre de sous-niveaux d'énergie dans chaque niveau d'énergie, représenter les différents niveaux d'énergie par un diagramme énergétique ou bien règle de Kleshkovsky ou diagramme de Kleshkovsky. Déterminer les électrons de valence, le symbole de Lewis et la valence d'un élément donné. Le matériel, on doit utiliser le crayon et le fichier de l'élève. Les niveaux d'énergie. Dans l'année précédente, vous avez étudié les niveaux d'énergie qui sont désignés par des lettres K, L, M et N, ou bien par des nombres 1, 2, 3 et 4. Ces niveaux d'énergie, ou bien couches électroniques, entourent le noyau dans un atome donné. Pour rappeler maintenant, il y a un tableau qui montre le nombre d'électrons maximum que peut comporter chaque niveau d'énergie. Ainsi de suite, jusqu'à 32. Voici maintenant pour représenter la structure maintenant électronique de l'argon qui est représentée comme suivante par des couches K, couche L et couche M. Couche K comporte maintenant de 1s. Tandis que la couche L et S est de P. Pour la couche M, on a aussi deux sous-couches, 3s et 3p. Les sous-niveaux d'énergie qu'on va étudier sont S, P, D et F et le nombre maximum d'électrons que peut comporter chaque. Dans ce tableau suivant qui comporte maintenant le nombre de sous-niveaux d'énergie et quels sont ces sous-niveaux d'énergie. Par exemple, le niveau 1, n égale 1, c'est-à-dire K, le nombre de sous-niveaux d'énergie égale à 1. Comme vous avez étudié dans le modèle atomique de l'argon. Les sous-niveaux d'énergie est S. Dans le niveau 2, c'est-à-dire L, les nombres de sous-niveaux égale 2 qui sont S et P. Le niveau d'énergie 3 qui est M comporte 3 sous-niveaux d'énergie qui sont S, P et D. Et pour le niveau 4, c'est-à-dire N, il comporte 4 sous-niveaux d'énergie S, P, D et F. Remplissage des sous-niveaux d'énergie. Pour écrire la configuration électronique dans cette année d'un atome donné, il faut utiliser un diagramme énergétique. Ce diagramme représente les sous-niveaux d'énergie qui se trouvent dans les couches électroniques K, L, M, N, O, P, Q. Le remplissage se fait par ordre croissant de l'énergie, en allant de 1s jusqu'à 7p. Comment se fait le remplissage des sous-niveaux d'énergie? On a dit que les sous-niveaux d'énergie S comportent au maximum 2 électrons, P 6 électrons, D 10 électrons, F 14 électrons. Le remplissage d'électrons se fait par ordre croissant de l'énergie, en commençant par 1s2 comme ça, puis 2s2, et ainsi de suite. S'il vous plaît, sur le cahier, maintenant, essayez de dessiner ce diagramme. Dans le remplissage de niveau d'énergie, il faut définir les termes suivants. Par exemple, ici on écrit 1s2. 1 signifie qu'il y a un seul niveau d'énergie ou bien le premier niveau d'énergie. Si le nombre ici égale 3, c'est-à-dire nous sommes dans le troisième niveau d'énergie. Le numéro ici 2 représente le nombre d'électrons qui se trouvent sur le niveau S. Maintenant, on va faire le remplissage de niveau d'énergie pour le palladium, l'élément palladium qui comporte 46 électrons.
Observez, ici il y a la couche K qui comporte un S2, un sous-niveau d'énergie 1, S, et qui comporte 2 électrons. C'est la couche K. Et finalement, il y a aussi, pour le palladium, il y a 3 sous-niveaux d'énergie, 4S, 4P et 4D, 4S2, 4P6 et 4D10 qui représentent le quatrième niveau d'énergie N. Maintenant, petite évaluation. Pour écrire la configuration électronique du calcium Ca20, maintenant 20 qui représente les numéros atomiques et représente le nombre d'électrons, on écrit la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 jusqu'à 4s2. Comment on a écrit cette configuration? Il faut suivre le diagramme énergétique de Klashkovsky, puis on peut commencer par 1s. On écrit 1s2 car S P contenu 2 électrons, puis la deuxième flèche par 2s aussi 2s2, troisième flèche par 2p 3s, mais à condition que P peut contenir ou bien renfermer 6 électrons au maximum. Puis jusqu'à 3s, on écrit 3s2 car S peut contenir 2 électrons, et la flèche descend de 3p jusqu'à 4s et P peut contenir ou bien peut renfermer 6 électrons et 4s peut renfermer 2 électrons. Mais toujours, il faut compter le nombre d'électrons. Dans cette évaluation, vous devez écrire la configuration électronique de chacun de ces deux éléments, le magnésium 12 et le fer 26. Pour le fer 26, il faut utiliser le diagramme énergétique. Essayez de faire ça sur le cahier. Il faut commencer par 1s2 et on écrit ici 1s2, puis 2s2, on écrit 2s2, 2p6, on écrit ici 2p6 et la flèche passe aussi par 3s2, on écrit 3s2, puis la flèche passe par 3p6, 4s2, on écrit 3p6, 4s2. Il faut compter toujours pour ne dépasser la valeur de 26 ici. 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 10, 12, 18, 20. Il reste 6 électrons. Il faut continuer. La flèche qui doit passer maintenant par 3D, 4P, 5S s'arrête ici car le nombre d'électrons qui reste est 6 électrons. On écrit 3D6 et non pas 3D10 car le nombre maximum égale 10 électrons, mais il reste 6 électrons pour que la somme totale égale 26. Dans l'année précédente, vous avez étudié les électrons de valence. Comme petite révision, les électrons de valence sont des électrons qui se trouvent sur le niveau le plus élevé, c'est-à-dire couche de valence. Exemple, Mg12 par exemple, la configuration électronique se termine par 3s2. Pour cela, l'électron de valence égale 2. Pour Br, la configuration électronique se termine par 4p5, c'est-à-dire le niveau le plus grand égale 4. Pour cela, il faut ajouter 5 et plus 2, qui sont les électrons de valence égale à 7. Et pour simplifier, la configuration électronique qui se termine par S, l'électron de valence égale au nombre qui se trouve sur S. Et la configuration électronique qui se termine par P, l'électron de valence dans ces cas-là égale au nombre des électrons qui se trouvent sur P plus 2. Le symbole de Lewis. Dans l'année précédente, vous avez étudié le symbole de Lewis. Consiste à mettre des points qui correspondent aux électrons de valence autour du symbole chimique de l'élément considéré. Les symboles de Lewis pesant aussi que l'atome prêt pour faire une liaison chimique. Pour cela, un exemple. Le calcium, Ca20, sa configuration s'écrit comme suivant, se termine par 4s2. Pour cela, il y a 2 électrons de valence. Le symbole de Lewis sera cet élément est entouré par 2 électrons de valence. Autre exemple, sp51, la configuration électronique se termine par 5p3. Donc, l'électron de valence égale 3 plus 2 égale à 5.
Dans ce cas-là, le symbole de Lewis 2sp s'écrit comme ça. 1, 2, 3, 4. Il reste un électron pour devenir 5. L'oxygène a une configuration électronique se termine par 2p4. Il y a 4 électrons sur le sous-niveau P. Pour cela, le nombre d'électrons de valence égale à 6. 2 plus 4 égale à 6. Donc, le symbole de Lewis s'écrit comme suivant. Il faut mettre 6 électrons autour de O. Il faut compter 4, puis de nouveau 2. Et le symbole de Lewis de l'antimoine Sb, il y a maintenant un doublet électronique non liant et ces électrons s'appellent électrons célibataires. Dans cette année, le symbole de Lewis est limité pour les configurations qui se terminent par SEP seulement. Dans l'application à la fiche 3, il faut remplir les tableaux suivants. La configuration électronique, l'électron de valence et les symboles de Lewis de ces éléments. Essayez de travailler maintenant en suivant toujours la règle de Kleshkovsky. Il faut remplir par 1S jusqu'à 7P. La configuration du premier élément, pour cela l'électron de valence égale au nombre sur P plus 2 et le symbole de Lewis s'écrit comme ça. 5 électrons de valence, il faut mettre 5 électrons 4, puis 4 de nouveau. Deuxième configuration du deuxième élément se termine aussi par P3, c'est-à-dire on a un même électron de valence égal à 5. Pour cela, on a le même symbole de Lewis. Troisième élément se termine par S2. Pour cela, l'électron de valence égal à 2. Et dans ce cas-là, le symbole de Lewis s'écrit comme ça. Pour cet élément qui se termine par F, n'est pas demandé dans cette année, l'électron de valence ou bien le symbole de Lewis. Et le dernier élément se termine par 5D. Pour cela, n'est pas demandé dans cette année aussi. Maintenant, on va étudier la valence. Dans l'année précédente, vous avez étudié ça, que la valence est le nombre d'électrons nécessaires, liés, gagnés ou perdus par un atome pour devenir saturé. Ou bien, en utilisant les symboles de Lewis, que la valence est le nombre d'électrons célibataires. Par exemple, si à 20, la configuration se termine par 4s2, pour cela, il y a électron de valence égal à 2, et pour cela, la valence égale à 2. Ou bien d'après le symbole de Lewis, le calcium, il y a 2 électrons sur le symbole de Lewis. Pour cela, il y a 2 électrons célibataires et la valence égale à 2. Autre exemple, l'élément antimoine Sb, 51, se termine par 5p3. L'électron de valence égale à 5, 3 plus 2 égale à 5 et la valence égale 8 moins 5 égale 3. Comme vous avez étudié dans l'année précédente, ou bien d'après le symbole de Lewis, Sb est entouré par un doublet non liant et 3 électrons célibataires. Pour cela, il y a 3 électrons célibataires et la valence égale à 3. On va utiliser maintenant la même application de la fiche 3, l'application 1, pour déterminer la valence des 3 premiers éléments dans le tableau précédent. Comme vous avez étudier les 3 configurations électroniques de ces 3 éléments. Et vous avez trouvé que l'électron de valence égale à 5 pour les 2 premiers éléments et 2 pour cet élément-là. La valence du premier élément égale à 8 moins 5 égale 3. Pour le deuxième, la valence égale 8 moins 5 égale à 3. Et pour le troisième élément, l'électron de valence égale à 2, donc la valence égale à 2 car l'électron de valence est inférieur à 4.